Salut les gars, ce matin, ou ce midi ou ce soir, ou peut-être en plein après-midi, on sait pas, hein, des fois d'un coup que j'attaque 4 vidéos, ensuite 5, ensuite 6 et ça finit en Mani TV. Nous avons un colis de Tonton CF. Tonton CF, il y a quelque chose au fond de sa cave dont il ne se servait plus. On en a déjà eu 2-3 ici, mine de rien. Du LRP. LRP c'est pareil, c'est pas un fabricant, c'est aussi un rebadger allemand. On trouve par contre chez LRP certains Vario qui n'existent que chez eux ou rebadgés en rouge parce qu'eux ils sont bleus, en rouge c'est Nosram. Mais on les trouve nulle part ailleurs. Ils ont leur propre petit système de réglage machin, donc ça a été fabriqué pour eux, ou alors l'électronique est effectivement vraiment fabriquée chez LRP, on ne sait pas. Tout le reste, c'est du matos qu'on trouve partout ailleurs. La radio par exemple, c'est la même qui est utilisée chez Obao, chez T2M, chez FG et autres. Là, c'est encore du mégahertz, du gigahertz, mégahertz, oui, effectivement, font les mêmes en gigahertz. Hein. Il y a juste une petite évolution sur le système d'émission, mais ils ont gardé longtemps ces boîtiers. Existe aussi avec plein d'options, ça c'est la bas de gamme, donc tu as juste les inversions, les trims. Ah non, même pas, regarde, on a quand même steering et throttle rate. Donc on a le dual rate de la direction et des gaz. Et sur la haute gamme, tu as le débattement gauche-droit, le débattement gaz-frein, plus le dual rate. Ce qui est un peu rigolo, puisque c'est vrai que si tu bouges tes deux boutons de butée, ça revient au même que de toucher le dual rate. Bon, voilà. Donc il y a vraiment le même avec un panneau à 6 boutons ici. Après, ils ont évolué sur une version électronique avec du mixage et machin. Mais voilà. Et là-dedans, nous avons, pour les fans de Pouet Pouet, sort de là. Ah ouais, il y en a un qui s'est marré avec ses pommes chips là. Hein. Il s'est dit tiens, attends voir, l'autre il va en avoir dans tout l'atelier. Non, je refuse d'être envahi par ces trucs. Ouais, je vous avoue, j'ai une envie là, c'est de faire piñata. J'ai envie de prendre le carton et de le lancer et de se retrouver enseveli sous la neige des petits copeaux machin. Le seul problème pour moi là, c'est que ces petits copeaux ont traîné sur le moteur nitro et ça pue. Yark. Ça schnouffe la vieille cave, le vieux nitro, c'est dégueu. Il y a même encore quelque chose qui goûte. Alors, voici un LRP S8 Rebelle. Rien de spécial, pas spécialement solide. Tourelle à 3 mm en alu, châssis aussi, mais de l'alu d'entrée de gamme. Après ça, ça va. C'est un peu comme sur le Joshua de l'époque, et donc celui qu'ils ont transformé en 3.0, là, c'est toujours les mêmes ferrailles. On avait des amortos plastiques. Donc là, en cas de crash, évidemment, bah, tu cassais le truc, tu développais les machins. Les plastiques des triangles, tout ça, pas super, des cellules pas super solides, et pareil pour les diffs, hein, dès que tu mets là en thermique ça va, en brushless tu restes 3-4 S avec un petit moteur ça va, dès que tu charges ça va plus. Ce qui est intéressant chez LRP, c'est le truggy qu'ils avaient fait à l'époque avec un train arrière avec des bras semi-tirés en fait, ça c'est un truc à voir, c'est un peu différent, c'était une super idée, ça n'a jamais vraiment marché, le truggy en lui-même, du fait de la trop faible qualité LRP, ça c'est dommage. Après il y avait de quoi se marrer quand même, hein. Bon là il n'y a plus d'huile, là ça va. Cet engin est en super état encore, on a les noix. Tonton, t'as roulé ton truc ou pas? Ou est-ce que comme beaucoup de nitro, tu l'as rodé et après le rodage il n'y a plus moyen de le faire marcher comme il faut? Le machin n'a pas de trace d'usure, les pneus sont encore comme neufs. Aussi les couleurs de l'époque, hein. Beige crème. Il y a tout qui pue. En tout cas, le moteur, lui, a un roto. Non, il a une tirette. On va faire doucement, hein. Ouais, compression au top. Le machin marche toujours. Voilà. Alors là, évidemment, on a un engin complet nitro équipé. Donc la question est,
est-ce que quelqu'un le veut absolument? Donc tu me mails sur rcgmail.com, ou est-ce que lui aussi on va le maltraiter pour le passer en prochain? Parce que moi, c'est clair que non, je ne travaillerai pas sur un thermique, je ne remettrai pas ça en route, et j'ai pas envie d'y toucher, j'ai pas envie d'avoir l'odeur partout dans la cave. Euh, j'ai- c'est pas mon trip, rien à faire. Si je fais quelque chose, je démonterai toute la partie poète-poète. Si quelqu'un veut que le poète-poète, il aura que le poète-poète, et nous on passera le reste en électro. À voir. Je pense qu'on trouve encore des pièces quand même pour ce truc-là. Je viens me pencher dessus sur eBay et tout ça. Voir si on trouve encore des pièces. Pour les amortos, c'est pas un souci. Si tu casses les amortos, tu mets 4 amortos ZD Racing en alu, c'est parti. Après, c'est sûr que si tu trouves plus de pièces, c'est dommage. Donc, peut-être plus malin de le laisser dans le jus. Je ne sais pas ce que nous allons faire, Houston. De toute façon, si il est là, et ben, il sera au programme 2021 voire 22. Et si quelqu'un en a à la maison, on veut un deuxième, on cherche absolument des pièces. Je regarde dans le carton s'il n'y en a rien d'autre. Des fois qu'on a un petit mot, ça fait 2-3 fois que je me fais gronder parce que j'ai pas vu le mot au fond du carton. Désolé les gars. Voilà. Il y a des fans, c'est comme ça, il y a des fans de Kyosho, des fans de Draxas, il y a des fans de LRP. Tous ceux qui savent quelque chose sur cette machine, son historique, son machin, s'ils en ont eu un et qu'ils étaient contents ou pas, c'est comme toujours, vous partagez. Bien sûr, vous allez me dire, oh, mais le modèle n'existe plus, mais il y en a encore plein qui roulent. Et comme dit, je pense qu'il y a moyen encore de trouver de la pièce pour cette bestiole. Et sur les amoureux de ce genre de petites machines qui aiment bien, justement, il y en a qui adorent ça, de remettre ce genre de petits trucs en route, et ils s'éclatent après avec comme des petits fous. Et ben, ceux-là, vous me contactez. Rien n'est perdu, puisqu'on fera un heureux qui récupérera un engin nitro qui pourra remettre en route. En plus, on a plein de compression. Donc, moi, à mon avis, ce machin, si tu mets. Tu checkes la bougie, tu mets de l'essence fraîche. À mon avis, ça pète, ça part direct. Et l'argent récupéré du don pour avoir la machine, on s'en servira, comme toujours, dans la caisse pour les tombolas des ptios. Des ptios, ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui ont envie de participer. Je rappelle aussi que quand on fera les tombolas, les gagnants feront ce qu'ils veulent de la machine. Les machines seront à eux. S'ils ont envie de les vendre derrière sur le bon coin ou n'importe où pour acheter autre chose avec l'argent, ça les regarde. C'est absolument pas à nous de dire ce qu'on va faire avec les gains. Ça c'est certain. S'il y en a un qui a envie de jouer et de gagner la machine qui vient du garage parce qu'il veut la détruire pour se dire qu'il a détruit un truc du garage, ça le regarde. C'est clair. Il sera heureux, donc il ne pourra pas nous en vouloir en même temps, tu vois. Salut les mecs, c'est merci tous les tontons.